Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une review d'un tarot encore. Voilà, il y en a pas mal parce que j'en ai eu pas la mal à la suite, donc en fait je tourne les vidéos le même jour, mais voilà, je les ai reçus sur plusieurs jours. Celui-ci, je viens juste de le déballer de son plastique, donc c'est le Mermaid Tarot, version en anglais malheureusement parce qu'il n'est pas en français celui-ci encore. Voilà. Donc, qui arrive dans une boîte bien rigide, comme ceci. Le dos est comme ceci. Donc, on a les illustrations de certaines cartes. Voilà. Je l'ai acheté sur Amazon. Voilà. Donc, il est. Alors, c'est un tarot avec une boîte aimantée. J'adore ce genre de coffret. Je trouve ça super sympa. C'est vraiment un gros coffret. Alors, c'est un tarot qui a été fait par Lisa Robertson et qui a été illustré par Julie Dion. Voilà. Il arrive avec un bon guidebook en couverture semi-rigide, brillante, très beau. Voilà. Il est vraiment très beau. Et il est en couleur. Il est magnifique. Oh là là. Voilà, il est sublime. Très beau. Les cartes sont en pleine page et en grand. Franchement, voilà, il est magnifique. Alors, euh, il y a quand même en explication pour les arcanes majeures, ici je vous montre celle de la tempérance, une face et encore ici, voilà. Franchement, il est super beau. Je regarde un petit peu pour les mineurs. Les mineurs, il y a un tout petit peu moins, mais bon, il y a quand même, hein. Il y a une page d'explication, toujours la carte en pleine page, et il y a un petit paragraphe encore derrière. Donc voilà, il y a un petit peu moins, mais je pense que c'est largement suffisant pour travailler avec. Hein. Bon, encore une fois, c'est pour ceux qui qui s'y connaissent un petit peu en anglais. Par contre, il n'a pas l'air très difficile. Franchement, pour ceux qui se débrouillent un petit peu, à voir comme ça, il n'est pas très compliqué. Alors, on va regarder les petites cartes qui sont aussi dans un... Ah, chouette! Donc, à l'intérieur du coffret, on a un petit poisson. Voilà. C'est sympa, c'est sympa. On regarde, je suppose qu'en dessous, il n'y a rien. Non, en dessous, il n'y a rien. Je regardais, on ne sait jamais. Voilà. Alors, désolé, j'ai pas encore ouvert le paquet de cartes. J'espère que je ne vais pas devoir aller chercher quelque chose pour me faciliter la tâche. Parce qu'il y a des plastiques qui s'ouvrent sans souci, et puis il y en a d'autres où on galère un petit peu plus. Celui-ci, alors ça va. Ça va, ça va. Donc, celui-là, c'est du déballage en direct, hein, je vais le découvrir avec vous. Voilà. Les cartes sont pas très grandes, par contre. Mais voilà, au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. Hein. Elles sont très solides, elles sont légèrement plastifiées. Franchement, les tranches sont neutres. Voilà. Le dos est comme ceci, très beau. Voilà. Alors, on y va pour les cartes. Le fou, qui est ici illustré par une femme. Parce que, évidemment, c'est le monde des sirènes un petit peu aussi. Hein. Clairement, hein, Mermaid, c'est les sirènes. Hein. Le magicien. Oui, très beau. Hein. La grande prêtresse. L'impératrice.
C'est marrant parce que celle-ci, elle me fait penser un petit peu, pour ceux qui connaissent, à l'oracle Histoire de sorcière. Pas le tarot, hein, mais l'oracle. Un peu le même genre de graphisme, de lumière, de jeu de couleurs. Ça me fait assez bien penser à ça. L'empereur. Ah, il est beau, Poséidon. Superbe empereur. Le hiérophante. Très joli aussi. Les amoureux. Elle s'admire dans la glace. Le chariot. La force. C'est vraiment un univers magnifique. Moi, j'adore. C'est le premier jeu que j'ai dans ce genre-là, mais vraiment, j'adore. La force, je crois. Non, ermite. Je me perds, là. Je me perds. Je regarde les images en même temps et du coup, je fais pas attention. La roue de la fortune, avec le gouvernail. La justice. Le pendu. Très beau. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. La mort. La tempérance. Superbe. Ah là là, il est trop beau. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Ouais, donc on a l'idée de souffler dans. C'est pas dans une flûte ou dans un. Mais c'est dans un coquillage. Le monde. Superbe. Normalement, dans le tarot classique, c'est dans une trompette. Là, c'est dans un coquillage. Alors, la suite des coupes. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Superbe. Le 10. Le valet. Oh, elle est trop mignonne. Le cavalier. La reine. J'aime peut-être un petit peu moins celle-ci. Par contre, le roi, il est beau. Alors, on a la suite des bâtons maintenant. L'as de bâton. Le 2. Le 2, c'est
cette idée de j'ai envie d'y aller, mais il y a le volcan qui est en éruption, donc j'y vais pas. Voilà. L'envie est là, mais voilà, on n'est pas encore, on n'est pas encore parti. Le 3, le 4, où il y a une notion de stabilité. Le 5, le 6, le 7, là, c'est le combat contre l'être humain. Voilà. C'est un petit peu le combat, si on veut, du monde sous-marin par rapport à. Ça me fait penser au monde sous-marin par rapport à tout ce que l'humain peut faire de négatif sur la faune et la flore sous-marine. Le 8, le 9, le 10, là on a bien la notion de choses lourdes et difficiles à porter. Le page de bâton, très joli. Cavalier de bâton, très beau aussi. Par contre, la reine de bâton, celle-là, je la trouve belle. Plus que la reine de coupe. Et le roi de bâton, très très beau. Alors, ici, on a les pentacles. L'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Où donc on a effectivement ce côté gestation, quelque chose un projet qui est en maturation, les deniers qui fleurissent et on attend de voir ce que ça va donner en fait à la fin, quoi. Voilà. Donc on est en période d'attente, de gestation et d'observation. Le 8 de pentacle. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Elles sont pas trop brillantes, mais malgré tout, j'ai l'impression que le 9, j'ai l'impression que sur certaines cartes, il y a peut-être un peu plus de. Le 10 de pentacle, très belle aussi. Le page de pentacle, j'adore. Le cavalier de pentacle, je m'emballe. La reine de pentacle, très très belle. Et le roi de pentacle, trop beau aussi. Alors, on arrive dans la suite des épées. Avec l'as. Le 2, on a bien la notion de duel, de dualité. Le 3 d'épée. Le 4. Le 5. Ah, il est vraiment super beau. Le 6. Le 7. Épée.
le 8, le 9, le 10, d'épée très représentatif et très classique aussi, le page d'épée, représenté par une fille, une femme, le valet, le cavalier, décidément, hein, la reine, et le roi. Voilà, voilà, donc ça c'était pour le Mermaid Tarot. Je suis très contente de l'avoir pris parce que vraiment il est super beau. Je vais, même si j'ai des notions en tarot, je ne connais pas tout parce que le tarot c'est très complexe et on en apprend tous les jours en tarot, hein, on n'a jamais fini. Donc je vais essayer de voir si je peux me débrouiller avec le livret. Donc, parce que c'est quand même un fameux livret. Il a combien de pages celui-ci? Alors c'est bien parce qu'en plus vous pouvez, il y a plusieurs pages ici où vous pouvez prendre des notes à la fin. Donc voilà, il y a de quoi écrire à la fin. Et sans compter ces pages-là, on est quand même à 273 pages de littérature sur ce tarot. Donc il y a de quoi faire. Ce serait trop bête que je passe à côté. Voilà, j'ai hâte de le tester, celui-ci. Vous le verrez certainement dans les guidances à venir, sans doute, dans les guidances, peut-être des guidances spéciales intemporelles. Je pourrais l'utiliser. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu, comme ça m'a plu à moi de le découvrir et de faire cette vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien.